Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Augmentez votre foi. Amen. Regardons Luc chapitre 11. Luc 11. Versets 5 à 6. Non, Luc 17 plutôt. Luc 17. Versets 5 à 6. Luc 17, versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Amen. Augmente-nous la foi. Marc chapitre 11. Versets 12 à 14. Et nous allons voir versets 20 à 24. La Bible dit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent que les figuiers séchaient jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je reprends, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Bien-aimés, il y a deux choses que les disciples ont demandé particulièrement à Jésus. Dans Luc chapitre 11, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et dans Luc chapitre 17, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, cette requête particulière des disciples montrait qu'il y a deux forces spirituelles qui permettent d'opérer dans le monde de l'esprit. Et ces deux forces spirituelles sont la prière d'un côté, la foi de l'autre côté. En d'autres termes, il y a deux montagnes qui libèrent la gloire de Dieu dans notre vie. La montagne de la prière d'un côté et la montagne de la foi de l'autre côté. Donc la foi chrétienne consiste à connaître l'art de prier, mais aussi à connaître l'art de croire. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment croire.
une des causes de la faiblesse de l'Église aujourd'hui, parce que la foi est très très mal enseignée. Tous les chrétiens connaissent plus ou moins la foi sans la connaître. Tous les chrétiens parlent plus ou moins de la foi sans exactement comprendre de quoi il s'agissait et comment elle opère. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir une foi plus grande. Quand vous regardez dans la Bible, il y a des gens que Jésus appelait les gens de peu de foi. Et ces gens de peu de foi, parfois étaient ses disciples qui étaient avec lui. Souvent, il les appelait « Pourquoi avez-vous eu peur, gens de peu de foi ?» Et cette terminologie, il les a utilisées aux gens qui l'entouraient. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux être à l'église, être quelqu'un de peu de foi. Tu peux servir Dieu, être quelqu'un de peu de foi. Tu peux être un pasteur, être quelqu'un de peu de foi. Alléluia. Mais lorsque tu veux être puissant dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'autre option que de croire. Il n'y a pas d'autre possibilité que de croire. Alléluia. Donc laisse-moi d'abord te dire quelque chose quand on parle de la foi. Il y a 3 vérités essentielles pour parler de la foi. La première vérité est que chacun de nous a une foi que Dieu lui donne. Même les païens ont la foi. Tout homme sur la terre a une certaine foi. Donc le jour où tu es né de nouveau, le jour où tu es né, Dieu te donne une foi. Parce que tout homme, pour qu'il communique avec l'invisible, il faut la foi. Pour qu'il communique avec le Créateur, il faut la foi. Or, Dieu veut que tout homme sur la terre communique avec lui d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi chacun de nous a la foi. Mais cette foi-là, elle est petite. Et c'est pour cela que la Bible l'appelle grain de sénévé. Le grain de sénévé est la toute petite sémence. Mais cette petite sémence-là, elle peut devenir un très grand arbre. Si tu sais comment amener cette sémence à devenir un grand arbre. La deuxième vérité est que la foi te donne accès aux possibilités infinies. Je dis la foi te donne accès aux possibilités infinies. Le livre de Marc nous donne 2 vérités. La Bible déclare que tout est possible à Dieu. Quand nous parlons que tout est possible à Dieu, personne ne peut douter. Parce que nous savons que Dieu est capable de tout. Dieu peut ressusciter un mort. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Là, toi et moi, nous sommes d'accord. Mais je suis venu aussi te dire que celui qui croit peut tout faire. Comme Dieu peut tout faire. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour réellement où tu apprends la foi, tu peux tout posséder. La foi te donne la clé à ouvrir toutes les portes qui existent. Quelque chose que tu n'as pas encore, c'est parce que ta foi ne l'a pas encore atteint. Le jour où ta foi l'atteindra, le monde te le donnera. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas encore 500 âmes dans l'église Vie Abondante Paris parce que ma foi n'est pas encore arrivée aux 500 âmes. Mais le jour où ma foi atteindra 500 âmes, personne n'empêchera 500 âmes d'arriver à Vie Abondante Paris. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas encore 100 000 abonnés parce que ma foi n'a pas encore atteint 100 000 abonnés. Mais le jour où ma foi va arriver à 100 000 abonnés seront sur YouTube. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque ta foi arrive quelque part, ta vie va au niveau de la foi qui arrive. Maintenant, la question qui se pose, comment je bouge ma foi d'un niveau vers un autre? Est-ce que vous me comprenez? La foi te donne accès à toutes les possibilités. Je reprends, la foi est la clé à toutes les possibilités. Cela veut dire quoi? Si je veux être un homme sanctifié, il suffit que j'ai la foi sur la sainteté, mon corps même ne peut plus supporter les péchés. Si je veux devenir un homme de prière, il suffit que j'ai la foi à la prière. À 5h30, réveil ou sans réveil, mon corps va se réveiller tout seul. Le jour où j'ai la foi de la prospérité, c'est ce jour-là que l'argent va me chercher. Le jour où j'ai la foi de vaincre les sorciers, c'est ce jour-là que les sorciers vont me fuir. Bien-aimé, la foi donne accès aux possibilités illimitées. Mais quand nous parlons de la foi biblique, parce qu'il y a une foi commune à l'homme,
Mais la Bible ne parle pas de cette foi commune à l'homme. La Bible nous enseigne la foi biblique. Et la Bible nous dit que Jésus est l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu veux marcher par la foi, tu dois marcher dans les traces de Jésus. Jésus est l'incarnation de la foi. Jésus est la foi personnifiée. Jésus est la foi même. Il est l'apôtre de la foi. Il est le sacrificateur de la foi. Il est l'origine de la foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Voilà pourquoi, quand tu veux marcher dans la foi, quand tu veux grandir dans la foi, sois close avec Jésus. Est-ce que vous êtes avec nous? Maintenant, la question qui se pose: comment ma foi peut-elle grandir? Alléluia. Première chose, il faut comprendre que la foi est une sémence. Et la Bible dit la foi, elle est comme un grain de sénévé. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la sémence, pour que la sémence produise, il ne faut pas simplement avoir la sémence, mais il faut avoir une bonne terre qui va avec. Cela veut dire que lorsque la sémence est plantée sur une mauvaise terre, elle ne produira pas. Donc laisse-moi te dire, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, vous allez voir, il y a 4 types de sols. Il y a la sémence qui est semée le long des chemins. Il y a la sémence qui est semée sur les pierres. Il y a la sémence qui est semée sur les épines. Il y a la sémence qui est semée sur une bonne terre. Laisse-moi te dire que on peut être chrétien mais avoir un cœur rocailleux. On peut être chrétien mais avoir un cœur rempli d'épines. On peut être chrétien mais avoir un cœur de chemin. Si on veut avoir une foi forte, il faut défricher le cœur et rendre votre terre, la terre de votre cœur, une terre fertile. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne comprennent pas que sans la foi, la prière elle est vaine. Et c'est pour cela que lorsque nous parlons de la foi, nous devons parler des dispositions du cœur. L'état de ton cœur détermine la qualité de la foi que tu as. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on vous dit toujours, et je vous le répète, que bien-aimés, faites mener la guerre contre la haine, contre la jalousie, contre l'amertume, contre les chagrins. Bien-aimés, quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous devenez automatiquement une terre infertile. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais dire quelque chose cet après-midi. Tu peux même dormir à l'église, mais si ton cœur n'est pas libéré, tu ne reçois rien en dormant à l'église. Parce que Dieu ne répond que là où il y a la foi. Je vais dire quelque chose cet après-midi. Lorsque vous voyez un exaucement, lorsque vous voyez un témoignage, lorsque vous voyez un miracle, lorsque vous voyez quelqu'un expérimenter quelque chose de Dieu, sachez-le, il y a la foi quelque part. Parce que Dieu, pour qu'il opère, il faut qu'il y ait la foi. Tu ne peux pas marcher dans l'onction si tu n'as pas la foi. Donc Dieu n'opère que là où il y a la foi. C'est là où la foi, elle agit, que les témoignages suivent. Donc laisse-moi te dire, il ne suffit pas d'aimer Dieu, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de servir Dieu. Regarde les dispositions de ton cœur. Alléluia. Fais attention à ta relation avec ton frère dans le Seigneur, avec ta soeur dans le Seigneur. Évite les querelles, évite les disputes, évite les animosités. Fais attention à ta relation avec tes parents spirituels. Fais attention à ta relation avec tes leaders. Fais attention à ça. Pourquoi? Parce que ça peut miner ta foi et détruire ta réception automatiquement. Est-ce que vous me comprenez? Je suis convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font naufrage parce qu'ils n'ont pas compris que la Bible dit « Veille sur ton cœur au-delà de tout ». Parce que c'est de lui que viennent les issues de la vie. Cela veut dire que veiller veut dire prendre une arme et se poser devant ton cœur et trier ce qui doit entrer dans ton cœur et ce qui ne doit pas y entrer. Est-ce que vous me comprenez? Quand le diable veut mettre les ressentiments, dit quand le diable veut mettre la jalousie, regarde,
regarde, dis je refuse. Quand le diable veut mettre quelque chose qui te met à ce que tu sois morose, à ce que tu sois à t'apitoyer à ton sort, à ce que tu deviennes tu perds le goût de la vie, bien aimé, refuse ça. Dieu ne nous a pas promis que nous n'aurons pas de tribulations sur la terre. Dieu nous a dit qu'il y aura des tribulations sur la terre. Donc il y a des tribulations, j'ai des tribulations, tout le monde a des tribulations. Mais notre attitude détermine notre foi. Donc laisse-moi te dire que le royaume de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice dans le Saint-Esprit. Donc, bats-toi pour que tu aies la paix. Bats-toi pour que tu aies la joie. Bats-toi pour que tu aies l'amour. Bats-toi pour que tu sois en paix avec tout le monde. Bats-toi pour que dans ton cœur, il n'y ait aucun ressentiment, aucun chagrin, aucune haine, aucun manque de pardon. Bats-toi pour ces choses. Quand tu te bats pour ces choses, ta foi s'élève. Donc la première des choses, quand on veut marcher dans la foi, c'est de voir les dispositions du cœur. Et j'ai trouvé un moyen facile où Dieu libère mon cœur. Parce que la vie sera faite de problèmes. Une parole déplacée, un regard déplacé, un propos déplacé, quelque chose qu'on voulait que ça se passe d'une manière, ça se fait d'une autre manière, on peut être choqué. Ça arrive. Mais maintenant, laisse-moi te dire, quand nous louons Dieu, voilà pourquoi vous me voyez tout le temps louer Dieu. Tout le temps louer Dieu, tout le temps louer Dieu avec ma voix un peu bizarre, mais je loue Dieu. Parce que, laisse-moi te dire, quand je suis en train de louer Dieu, bien aimé, la haine ne peut pas rester en moi. Quand la louange est sincère, la haine ne peut pas rester. La jalousie ne peut pas rester. Les impuretés ne peuvent pas rester. La prière en esprit m'amène aussi à libérer mon cœur. Mais aussi, la prière normale en disant, Seigneur, libère-moi de ces problèmes qui est dans mon cœur. Je refuse ça. Sors-là de moi, Seigneur. Enlève ces problèmes-là de mon cœur. Enlève ma façon de regarder mon frère. Enlève cette façon de... Je refuse de regarder mal mon frère. Je refuse de regarder mal ma fille. Je refuse de regarder mal mon fils. Je refuse de regarder mal mes parents. Je refuse de regarder mal... Amen. Je refuse. Bien-aimé, tu es en train de construire ta foi. Ne trouve pas une raison légitime pour que tu t'apitoies sur ton sort. Il n'y a pas de raison légitime. Vous voyez, laisse-moi te dire, Dieu a une façon de réfléchir qui est différente de notre. Les enfants d'Israël arrivent devant la Canaan. Ils voient des gens qui sont des géants. C'est vrai, ils sont des géants. Ces gens-là n'ont pas menti. Quand ils ont dit que nous étions comme des sauterelles et ils étaient des géants, c'est vrai ce qu'ils ont dit. C'est totalement vrai. Ils n'ont rien menti, ils n'ont rien inventé. Mais ils ont péché par rapport au fonctionnement de la foi. Cela veut dire que le fait qu'eux-mêmes n'ont pas cru à un grand Dieu, cela a offensé Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont vu qui était faux. Donc laisse-moi te dire, ton problème est vrai. Le cancer que tu as est vrai. Est-ce que tu me comprends? Le chômage est vrai. Aujourd'hui, tu as des enfants que tu élèves seul. Cela est vrai. Mais quelle est la place de ton grand Dieu dans tout ça? Si tu remets ton grand Dieu à sa place, tu verras comment Dieu voit ce que tu vois. Et c'est ça la foi. Quand tu commences à remettre le grand Dieu à sa place, ton attitude ne peut plus jamais rester la même. Donc, les dispositions du cœur est, bien aimé, la clé de toute chose. N'oublie jamais que la foi n'échoue jamais. La foi, c'est la divinité. La foi n'échoue jamais, jamais, jamais. Jamais, alors jamais. Toutes les fois que tu croiras, tu triompheras. Toutes les fois que tu croiras, tu gagneras. La foi, elle ne peut pas échouer. Alors, la première des choses, traite ton cœur. Première vérité. Deuxième vérité. Jésus commence à enseigner les disciples sur la foi. Et il veut les amener à la pratique. J'aime les Seigneurs parce que parfois, ils nous enseignent sur base de faits. La Bible nous dit qu'il y avait un figuier qui était joli, mais il n'y avait pas de fruits. Mais il n'avait pas de fruits, ce n'est pas parce que le figuier était stérile, mais ce n'était pas la période de figues. Jésus n'avait pas envie d'aller manger ces figues-là, parce qu'il savait humainement qu'il n'y avait pas de figues. Il n'avait pas non plus envie de les manger, parce qu'il savait spirituellement qu'il n'avait pas de figues. Mais il voulait enseigner les disciples comment opère la foi. Il les amène en face de la réalité, et il dit que personne ne mange de ton fruit. Bien aimé, laisse-moi te dire,
Il y a des moments où nous intercédons. Mais il y a des moments où nous déclarons par la foi. L'intercession prépare le cœur. Mais si vous vous arrêtez qu'à intercéder, vous aurez moins de miracles. Quand vous regardez bien Jésus en face du besoin, il n'intercédait pas. Vous savez quand est-ce que Jésus intercédait? Quand il s'est levé le matin et qu'il allait dans les lieux déserts et il allait prier. Mais en face des besoins, Jésus n'a jamais intercédé. Quand vous regardez les apôtres, en face des besoins, ils n'ont jamais intercédé. Ils ont décrété. Jésus a dit au figuier, c'est fini pour toi. Tu n'existeras plus jamais. Il n'a pas prié, mais il a opéré dans la foi. Est-ce que vous me comprenez? Jésus voulait leur dire que vous allez dire à la montagne. Parce que la foi s'adresse aux montagnes. La prière s'adresse à Dieu. Come on. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit la foi s'adresse aux montagnes. La prière s'adresse à Dieu. L'intercession est vers Dieu. La foi est vers la montagne. Il dit, vous direz à cette montagne. La montagne, c'est quoi? C'est les problèmes. La montagne, c'est quoi? C'est ces figuiers-là. La montagne, c'est quoi? C'est cette maladie. La montagne, c'est quoi? C'est ces célibats. La montagne, c'est quoi? C'est ces péchés. La montagne, c'est quoi? C'est Satan. La montagne, c'est quoi? C'est les sorciers. La montagne, c'est quoi? C'est toutes ces choses qui sont en face de toi et qui t'oppriment. La Bible dit, tu parleras. Amen. Quand Jésus parle à la montagne, aux figuiers, laisse-moi te dire, ils ont laissé les figuiers en vie pendant que Jésus a parlé. Le figuier n'est pas séché instantanément. Ils ont laissé les figuiers en pleine vie. Mais laisse-moi te dire, toute vie est spirituelle. Dès l'instant où Jésus a tué les figuiers spirituellement, physiquement, la mort allait arriver. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute mort que tu vois physiquement, elle est déjà opérée spirituellement. Toute vie que tu vois physiquement, elle est déjà opérée spirituellement. Cela veut dire quoi? La foi opère en amont. Oh my God, vous me comprenez ou pas? La Bible dit, tu diras à la montagne. Jésus a tué spirituellement les figuiers et il est parti. La Bible dit que le lendemain, en revenant, ils ont vu maintenant physiquement les figuiers mourir. Donc laisse-moi te dire, ça ne sert à rien quand tu crois que Jésus t'a guéri, que tu regardes les symptômes. Est-ce que la fièvre est partie? Non, elle est toujours là. Est-ce que c'est... Non, c'est spirituellement que tu opères. Donc la fièvre qui est morte spirituellement, que ça prenne 1 heure, ça prenne 2 heures, ça prenne 1 jour, ça prenne 1 semaine, ça prenne 1 mois, ça prenne 6 mois, la fièvre partira automatiquement. Donc cela veut dire quoi? Jésus leur disait, si vous parlez spirituellement, parce que vous avez la foi en Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, il commence par dire, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Voilà pourquoi je vais te dire quelque chose. Quand tu as veillé sur ton cœur et que tu as commencé à méditer la parole, vous voyez, quand je suis en train de prêcher la parole aujourd'hui, je suis en train de te transmettre la foi. Parce que la parole, elle amène la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Quand on est en train de parler de la parole véritable de Dieu, elle porte la foi dans ton cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit, ayez foi en Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu lises la Bible. Il faut que tu médites la Bible. Il faut que tu lises beaucoup la Bible. Pourquoi? Le niveau de la foi que tu vas opérer sera fonction du niveau de la parole que tu as nourri ton esprit. Donc, quand tu mets la foi dans ton cœur, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en écoutant le vrai parole, pas des paroles de plaisanterie. J'ai dit pas qu'il y a des messages de plaisanterie. J'ai dit la vraie parole du Christ. Quand tu écoutes la vraie parole, elle amène avec elle la foi. Quand tu écoutes un homme de foi, le fait qu'elle te parle, elle transmet ce qui est en lui, en toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait qu'un homme est rempli de foi, elle transmet en toi. Il transmet plutôt en toi la foi qui est dans son cœur. Donc, quand nous sommes en train de recevoir la foi dans notre cœur, maintenant, nous pouvons dire à la montagne, laisse-moi te dire, utilise ta foi contre ceux qui te combattent. Quand je parle de ceux qui te combattent, je ne parle pas des hommes. Je parle de situations. Je parle de circonstances. Je parle de choses qui t'oppriment. Va avec la foi contre ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de faire une longue prière quand tu opères dans la foi. Il y a des moments
où la prière et la foi coïncident. Parce que parfois, la prière est notre expression de foi. Mais pourquoi je te dis toujours déclare? Pourquoi je te dis toujours confesse? Pourquoi je te dis toujours proclame? Parce que quand je suis en train de te dire déclare, confesse et proclame, tu n'es pas en train d'intercéder. Je t'amène dans le monde de la foi, là où tu dois décréter, là où tu dois annoncer ce qui doit arriver, là où tu dois proclamer la vie, là où tu dois planter, là où tu dois arracher. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois à ton mariage et tu le dis, le mariage vient. Même si tu n'as rien vu, si tu crois à ta guérison et tu le dis, la guérison vient. Même si il y a encore plus de fièvre qu'avant, ne regarde pas ces choses. Les choses vont nécessairement changer. Parce que l'esprit précède toujours la matière. Le spirituel précède toujours le physique. Ça peut coïncider, mais souvent le spirituel prend beaucoup plus de temps que le physique. Est-ce que vous me comprenez? Donc laisse-moi te dire, quand tu décrètes, la chose va arriver. Nécessairement, elle va arriver. Moi, je crois que mon ministère va continuer à grandir, à grandir, à grandir, à grandir tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai bâti ma foi à cela. Même si une âme quitte la vie abondante, ne change à rien ma foi. Parce que ma foi, elle n'est pas basée sur la personne. Ma foi, elle est basée sur Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Saisissez la parole dans votre vie et décrétez ce que vous voulez. Mais aussi décrétez ce que vous ne voulez pas. Cela veut dire quoi? La foi donne le résultat final. Cela veut dire que si je vais être guéri, je décrète la guérison. Si je ne vais plus être malade, je décrète la mort de la maladie. La foi va qu'aux extrémités. Elle déclare les choses qu'on veut s'accomplir. Et Jésus dit, vous les verrez s'accomplir. C'est au futur. Le futur peut être une seconde, mais c'est toujours le futur. Cela veut dire que le moment où j'opère dans la foi, le moment où la foi se manifeste, il y a toujours un futur. Même si c'est ce qu'on appelle instantanément, il y a toujours quelques secondes. La manifestation vient toujours après la foi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, come on. Jesus, thank you. Cela veut dire quoi? La foi opère aujourd'hui. La manifestation s'opérera toujours quelque part après. Un jour, 2 jours, 1 minute, 3 minutes, 3 secondes. La manifestation vient toujours derrière la foi. Et maintenant, la question qui se pose, entre la foi et la manifestation, qu'est-ce que j'ai fait? Ce temps-là est crucial. Parce que je sais que ça va se manifester. Mais je ne l'ai pas encore vu. Mais je sais que je l'ai corrigé dans l'esprit. Entre ce moment où je crois et le moment où je vis, il y a un temps. C'est là où je dois poser les actes de foi. Les actes de foi accélèrent la manifestation. Vous voyez, ma foi, elle est libérée par ma parole de foi. Mais là, les actes de foi accélèrent la manifestation. La Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Je récapitule déjà pour que tu me comprennes. La première clé, c'est que je remplis mon cœur de la parole de Dieu. Je gère mon cœur. Je refuse que les épines entrent. Je refuse que les pierres entrent. Je refuse que tout ce qui n'est pas bon entre. Parce que mon cœur est la pièce maîtresse. Quand on parle de mon cœur, on parle de mon esprit humain. Et la pièce maîtresse de la foi. Donc, je prends soin de mon cœur en le nourrissant à la parole de Dieu, en lui donnant la parole de Dieu en surdose, en lui donnant la vraie parole, en me connectant avec des hommes, un homme de Dieu oint, en me connectant avec un homme de Dieu de foi, en me connectant avec la parole de foi, en lisant la parole de Dieu, en lisant les livres chrétiens, en nourrissant mon esprit à flot. Mon esprit se renforce. Ça doit être fait parallèlement avec la prière. Ça doit être venu au moment où je prie, il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait la parole. Il faut qu'il y ait la parole. Et qu'il faut qu'il y ait rien qui vienne étouffer la parole dans mon cœur. S'il faut que je m'humilie devant quelqu'un, je lui demande pardon, je suis libéré. Deuxième chose, je décrète la position finale. Est-ce que je vais me marier?
Est-ce que je vais me marier cette année? Est-ce que c'est ce que je vois et je crois? Alors parce que je vois et je le crois, je le vocalise, que cette année, je vais me marier. Et je n'arrête pas de le dire, et je n'arrête pas de l'annoncer, et je n'arrête pas de le proclamer, et je n'arrête pas de l'annoncer. Je n'intercède pas, mais je déclare, je décrète, je proclame que le mariage me vient vers moi. L'homme là que je m'ai montré vient vers moi. L'homme là me voit. Allant à l'église, il va me rencontrer. Dans les trains, il va me rencontrer. Dans les métros, il va me rencontrer. Quelqu'un va parler de moi à cet homme-là. Je le vois et je le décrète. Décrète. Quand je l'ai dit, je suis en train de libérer ma foi, de déclencher la foi. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous voyez, c'est juste que je suis en train de vous parler de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que je vais créer une atmosphère de foi autour de l'évangélisation. Je vais vous sortir l'évangélisation dans toutes les sauces. Dans chaque fois que vous allez me voir, vous allez voir mes évangélisations. Même si je prêche la foi, je vais te parler de l'évangélisation. Même si je parle de la prière, je vais te parler de l'évangélisation. Donc, dans tout ce on va parler de l'évangélisation dans toutes les sauces. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez d'une chose plusieurs fois, vous libérez la foi autour de la chose. Et quand vous libérez la foi autour de la chose, vous créez une atmosphère de miracle, une atmosphère de la gloire de Dieu, une atmosphère. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne parle pas de fêtes, ne parle pas que je vais mourir de ce cancer, ne parle pas que ma mère est morte de ça, ta mère est morte de ça, mais elle était païenne, ton père est mort de ça, mais il était païen, toi tu es chrétien. Alléluia. Ce n'est pas pareil. Nous avons été transportés du royaume des terrains dans le royaume de son fils bien-aimé. Un enfant de Dieu ne parle pas de fêtes. Un enfant de Dieu ne parle pas, oh, tu n'arrives pas à abandonner cette impudicité. Comment tu n'arrives pas à abandonner cette impudicité? Alléluia. Comment tu n'arrives pas à abandonner cette impudicité, frère? Comment tu peux vivre dans cet état? Oh, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, celui qui est en toi, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et je vais dire à mon corps, toi là, qui est le temple du Saint-Esprit, l'impudicité ne peut pas rester en toi dehors. Bien, mais tu verras que ton corps va se redresser tout seul. Donne-moi amen. Donne-moi amen. N'accepte pas ce qui contredit la parole de Dieu. N'adhère même pas à ça. Ne le prononce même pas. Ne t'habitue même pas à ça. Fais pas de vie de compromis autour de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est vrai et véridique. Donne-moi amen. Et quand je vocalise, ainsi, je dois aligner des actes de foi. Poser un acte de foi. Regardez tous les miracles de Moïse étaient dans ces bâtons-là. Il a fait tous les miracles avec les mêmes bâtons. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait parlé sur le bâton. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez comment Jésus opérait des miracles. Il dit, va te laver à Siloé. Il dit, prends la boue, va. Est-ce que vous me comprenez? Il met la salive, il dit, va. Jésus opérait par des actes de foi. Beaucoup d'actes de foi. Il imposait les mains aux malades. Ils étaient guéris. Les malades les touchaient. Pourquoi? Les touchaient pour être guéris. Parce qu'ils posaient un acte. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu poses les actes, tu obtiens des miracles. Regarde ce qui a fait tomber Goliath. C'est une pierre. Vous comprenez? Mais David a couru vers Goliath et il a lancé une pierre. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord parlé au Goliath qu'aujourd'hui je vais couper ta tête. Aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux. Aujourd'hui le monde verra qu'il y a un Dieu en Israël. Mais qui avait dit à David que Dieu allait intervenir? Personne. Mais il a cru et il a vocalisé. Donc laisse-moi te dire, si tes actes s'alignent à ce que tu dis, le miracle est au bout. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Quand je commence à parler que ma dîme, elle agit, elle ouvre les portes pour mes finances, je ne manquerai de rien. Quand je pose ma dîme, le miracle se produit. Quand je parle que allez faire de toutes les nations mes disciples, oh, la Bible déclare que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades. Quand je parle que, oh, allez, alléluia, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Quand je parle et que je sors maintenant au métro, je donne les flyers, les miracles au bout. Bien-aimé dans le Seigneur, être un enfant de Dieu est un privilège, est une grâce. Le diable ne veut pas que tu apprennes ces choses. Le diable n'aime pas qu'on te dise la vérité de la parole. Parce que quand il te détient ignorant, il sait que tu peux faire des slogans comme tu veux. Il va continuer à t'opprimer.
Mais quand tu comprends les secrets du royaume de Dieu, mon ami, tu deviens dangereux, très dangereux pour lui. Je dis, une personne remplie de foi dépasse 10 000 personnes incrédules. Je dis, une seule personne remplie de foi est de loin plus efficace que 10 000 personnes incrédules. Laisse-moi te dire, il suffisait d'Élie rempli de foi pour mettre en déroute 450 prophètes de Baal. Ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de l'esprit. Quand il y a l'esprit, tu y es majoritaire. Quand il y a la foi, tu es majoritaire. Je vais te dire cet après-midi, frères et sœurs, que la foi ouvre toutes les portes possibles. Toutes les portes possibles. Tu peux décrocher cette lune-là. Tu peux monter aussi haut que tu n'as jamais imaginé. Tu peux arriver plus loin que ton père dans les rêves les plus fous qu'il a eu à avoir. Tu peux arriver plus loin que tes parents dans les rêves les plus fous qu'ils ont eu à avoir. Dieu peut t'utiliser à un niveau que tu n'as jamais imaginé. Dieu peut rendre ton nom grand que tu ne peux pas imaginer. Mais bien aimé dans le Seigneur, il attend de toi que tu croies. Que tu croies. Que le faible dise que nous sommes forts. Dieu n'a pas dit que tu analyses ta faiblesse, mais que tu dises que tu es fort. Donc, si Dieu a dit que les faibles disent qu'il est fort, alors les stériles diront que j'ai enfanté. Alors les pauvres diront que je suis béni. Alors les impudiques diront que je suis saint. Alors les voleurs diront que je travaille. Alors les incrédules diront que j'ai la foi qui transporte les montagnes. Alors les sourds diront que j'entends. Les aveugles diront que je vois. Les paralytiques diront que je marche, je sors de ces fauteuils roulants. Alors le malade diront que je suis guéri. Alléluia. C'est ça la foi. Crois simplement, frère, et tu verras la gloire de Dieu. Crois un seul instant et tu ne seras plus jamais le même. Crois un seul instant et tu triompheras. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Parce que moi je crois que Dieu, ce n'est pas pour rien que tu es connecté à ce ministère. Parce que Dieu a prévu de faire de très grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis en connexion avec ce ministère. Parce que Dieu veut nous utiliser comme on ne peut pas imaginer. Moi je crois que ce n'est pas pour rien que Jésus s'est apparu à moi 5 fois. Ce n'était pas nécessaire qu'il apparaisse à moi 5 fois si ma vie était une vie ordinaire et normale comme tout le monde. Ce n'était pas nécessaire. Donc s'il s'est révélé à moi physiquement 5 fois, c'est qu'il veut faire de très très grandes choses. Alors si tu te connectes avec ce ministère qui a un mandat divin, nous allons vivre de grandes choses. Moi je le crois. Moi je crois cela. Je crois que nous n'avons encore rien vu de ce que Dieu a prévu pour nous. Je crois cela fermement de tout mon cœur, de toute mon âme. Voilà ce qui me donne la force chaque matin de me lever, de prier. Voilà ce qui me donne la force chaque matin d'être avec toi. Voilà ce qui me donne la force d'abandonner ce que je faisais avant pour que je m'occupe de l'évangile. Si cela n'était pas le cas, je ne ferais pas ça. Voilà ce qui me donne la force de triompher dans toutes les batailles, d'être toujours debout dans les combats et de continuer à avancer. Voilà ce qui me donne la force. Et je suis convaincu que cela donnera la force à toi. Je suis convaincu que Dieu n'a fait que commencer avec toi. Je suis convaincu qu'il y a des choses, il y a des trésors, il y a des choses qui sont cachées en toi, que tu es loin d'imaginer. Et tu vas commencer à découvrir, dès l'instant tu vas commencer à croire et avoir l'espérance que Dieu a un plan spécifique dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas ton importance. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas qui tu es. Mais laisse-moi te dire, ils verront effectivement que Dieu t'a choisi. Ils verront effectivement que Dieu t'a appelé. Ils verront effectivement que quand tu crois en Dieu, frères et sœurs, tu ne peux plus rester le même. Je suis venu t'annoncer que Jésus t'aime et il veut t'utiliser, que toi et moi, pour que nous puissions ramener les païens à Christ. Que nous puissions ouvrir les nations à l'évangile, pour que nous puissions ouvrir des familles entières à l'évangile, pour que nous puissions ouvrir et montrer au monde entier que Jésus-Christ n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité et il est à la droite du Père. Dieu veut t'utiliser, il veut m'utiliser. Différemment peut-être, mais la finalité, Dieu va nous utiliser. Laisse-moi te dire une dernière chose. Il y a des endroits où Dieu va t'utiliser et moi si je vais là, je vais échouer.
Tu es le seul à qui Dieu a donné cette vision-là. Il y a des choses que toi, tu dois faire et que moi aussi, je dois faire à côté de toi, afin qu'ensemble, nous puissions porter l'étendard de Christ haut. Le monde verra que Jésus est Seigneur. Ta famille verra que Jésus est Seigneur. Tes ennemis verront que Jésus est Seigneur. Tes adversaires verront que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Passe un très très bon après-midi dans la maison de notre Seigneur. On se dit à Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.